Bonjour mes chers amis les scorpions, contente de vous retrouver aujourd'hui dans votre taroscope mensuel, les énergies du mois de mai 2024. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage est pour vous mes amis, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du scorpion. Alors après dans ce tirage on va faire le général et le sentimental, on va balayer tous les domaines de vie. Après n'oubliez pas, vous avez encore une autre série pour votre signe, une projection sur les 3 mois à venir. Dans tout ce qui est sentimental, relationnel. Donc c'est une série dans laquelle on va en profondeur justement par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale. Je vais vous laisser le lien vers cette série qui va commencer à apparaître vers la fin de la vidéo. N'hésitez pas également à aller jeter justement un coup d'œil sur cette série là. Alors mes amis les scorpions, on va démarrer votre tirage, mais avant de faire la lecture tarot, j'aimerais bien partager avec vous quelques interprétations intuitives de certains mouvements planétaires tout simplement dans votre ciel par rapport à ce mois de mai. Donc les mouvements planétaires pour vous, pour le signe du scorpion, ce mois-là, quelque part, mettent un peu une lumière, ou de la lumière si vous voulez, sur votre vie sociale certainement, la carrière et votre développement personnel aussi. Donc je pense que ce sont les plombs qui vont être, si vous voulez, mis en avant par rapport à vraiment votre vie ce mois-là. Surtout, donc là, on va commencer avec la planète Mercure, qui semble être aussi en harmonie pour vous ce mois-là par rapport à tout simplement les autres planètes. Donc ici, on va parler de votre capacité de communication qui sera amplifiée. Donc ici, on va parler aussi de vraiment des énergies qui deviennent beaucoup plus faciles au niveau des échanges. On peut retrouver aussi des échanges vraiment beaucoup plus constructifs avec les autres, peu importe que ce soit amical, sentimental, relationnel ou familial. Donc ici on a les discussions significatives plutôt, donc si voilà vous avez des projets importants, si vous avez envie d'aller en profondeur par rapport à une communication, par rapport à un thème en particulier avec quelqu'un, sachez bien que les énergies vous soutiennent énormément ce mois-là par rapport à cela. Alors vous pourriez être aussi beaucoup plus expressif et persuasif aussi dans vos discussions, dans vos interactions avec les autres, et ça c'est bien pour un signe de scorpion, donc ce qui pourrait aussi vous aider à faire avancer si vous voulez vos projets personnels, professionnels, ou tout simplement à renforcer vos relations intimes, voilà, relationnelles, sentimentales. On va parler de la planète Vénus, qui est justement la planète de l'amour, de l'harmonie, qui est voilà, peut influencer, si vous voulez, positivement votre vie amoureuse ce mois-là et vos relations personnelles. Parce que, voilà, elle est quand même aussi bien aspectée. Alors, on vous dit bien que ce mois-là, par exemple, vous pourriez ressentir, si vous voulez, un désir accru, des connexions, de connexions émotionnelles et de tout ce qui est partage avec votre partenaire, par exemple. Et si vous êtes célibataire, donc cela pourrait tout simplement vous inciter à aller chercher des relations plus profondes et plus significatives. Donc, pareil, ici pour vous mes scorpions, j'ai pas l'impression que ce mois-là vous allez vous concentrer sur tout ce qui est superficiel. Donc si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de chercher une rencontre, et effectivement vous allez cibler des rencontres particulières, des rencontres aussi un peu définies. Alors si vous avez déjà des relations actuellement qui ne sont pas assez profondes pour vous, il est possible que vous allez vraiment peser le pour et le contre ce mois-là. Le mois de mars maintenant, qui est évidemment notre planète de l'énergie, de la force, de la vitalité, etc. Donc ici, ça peut vous apporter une motivation supplémentaire pour atteindre effectivement vos objectifs professionnels. Donc vous pourriez ressentir un peu un regain d'énergie, une détermination, ce qui pourrait tout simplement vous aider à prendre des initiatives audacieuses, je dirais, voilà, dans votre carrière ou à poursuivre dans certains cas des projets qui vous tiennent à cœur. Donc préparez-vous ce mois-là, mes chers amis les scorpions, à faire le pas comme le fou. Vous remarquez bien la carte du fou, c'est une carte qui nous dit que des fois, il faut sauter sur les occasions, il faut sauter, il faut courir peut-être certains risques. Alors évidemment, là je parle bien des risques un peu qui sont, voilà, mesurés. Et donc ici, je pense que vous serez quand même face à des opportunités, surtout par rapport à la carrière, la vie active d'une manière générale, dans lesquelles peut-être il va falloir sauter sur des occasions rapidement. Il va juste falloir faire confiance déjà en vous, à l'univers, etc. pour pouvoir ici, voilà, sauter sur cette occasion-là. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc globalement ce mois-là tout simplement est propice à la croissance personnelle pour vous, à l'avancement professionnel, à l'épanouissement, pardon, dans vos relations d'une manière générale,
à des rencontres aussi profondes. Profitez tout simplement de cette période de mes chers amis les scorpions et exprimez vos pensées et vos sentiments. Voilà, n'hésitez pas, hein, voilà, si vous avez encore des choses à exprimer, etc., ben, faites-le. Surtout, moi, je vous encourage à le faire plutôt dans la deuxième partie du mois, quand la planète Mercure, elle va passer dans le signe du Gémeaux. C'est un signe qui est basé sur la communication. C'est pour ça aussi qu'on parle de l'importance de la communication pour les signes zodiaques sur ce mois-là, d'accord? Donc, profitez bien, voilà, et puis, n'hésitez pas à poursuivre aussi vos ambitions avec courage et créer aussi les liens significatifs avec les autres ce mois-là. Parce qu'on a quand même des belles énergies, que ce soit pour faire de nouvelles amitiés ou tout simplement pour rencontrer quelqu'un dans tout ce qui est sentimental, relationnel. Alors, on va commencer maintenant notre lecture tarot. On va voir ce que ça va donner pour vous. La première carte, c'est quoi? On a l'intuition. Alors ici, n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition pour faire le bon choix. De toute manière, j'ai l'impression que ce mois-là, vous n'allez pas manquer de guidance, vous n'allez pas manquer de signes, vous n'allez pas non plus manquer de peut-être d'intuition forte effectivement pour pouvoir trouver le bon chemin, pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir aussi décider. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé quand même, des fois, on doit sauter sur certaines occasions, même si on ne sait pas trop les détails de la situation, on n'a pas, si vous voulez, une assurance garantie 100% que ça va fonctionner. Mais il faut sauter sur ces occasions-là parce que votre intuition vous le dit et parce que vous sentez que ça peut réussir. Voilà. Donc on a bien ce type d'énergie ce mois-là pour vous, mes scorpions. Allez, je continue. On a, alors ici, on a l'autorité. Cette carte pour moi me rappelle bien les études, me rappelle bien aussi évidemment de tout ce qui est évolution positive sur l'aspect professionnel, on est bien d'accord. Donc on a bien des changements aussi professionnels, des choix importants, peut-être des choix ici, là l'univers possiblement il vous donne un signe pour vous dire que les choix, n'hésitez pas à les faire d'une manière intuitive. Connectez-vous à votre intuition. Mais aussi, surtout pour moi, cette carte me montre bien la possibilité de retour par rapport à une formation. Peut-être que vous allez considérer un stage, une formation, voilà, le fait ou la possibilité d'approfondir certaines connaissances ou voire même d'acquérir complètement de nouvelles compétences qui peuvent vous aider à avancer dans votre ligne professionnelle, dans votre vie professionnelle. C'est peut-être aussi, vous avez un choix à faire un peu important par rapport à cela et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de votre intuition. Maintenant, c'est une carte aussi qui va me parler de stabilité, de confort, voilà, quelque chose de carré. Alors là, franchement, on peut parler de contrats déjà qui durent dans le temps. Ça peut être ici l'idée de s'engager avec quelqu'un, comme ça peut être tout simplement des contrats CDI pour le travail, d'accord? Allez, je vais demander une troisième carte. Là, voilà, ça c'est bien. Voilà, une collaboration. Cette carte, elle va parler de collaboration, elle va parler d'association, elle va parler aussi tout simplement de le fait de se retrouver avec des personnes dans votre entourage pour pouvoir fêter, célébrer, vous réjouir de quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être vraiment une bonne nouvelle qui concerne votre travail, votre carrière, votre vie professionnelle. Comme ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant l'engagement avec quelqu'un. D'accord? Donc, il y a l'idée ici, ou la possibilité, ou l'énergie de pouvoir, si vous voulez, avancer d'une manière sérieuse avec une personne. Alors, on regarde bien le dos de deck, regardez bien ça. Ah, ça c'est très beau. On a l'harmonie. L'harmonie, la réconciliation dans certains cas, l'idée aussi de se retrouver avec quelqu'un, l'idée de s'engager aussi avec quelqu'un. Oui, on peut parler de Pax, on peut parler de mariage, on peut parler de fête d'engagement, comme aussi on peut parler de la possibilité par exemple d'avancer avec quelqu'un pour emménager ensemble, voire même aussi pourquoi pas des projets d'enfants si vous êtes à l'âge, d'accord? Parce que j'ai des énergies féminines très accentuées dans ce tirage, surtout pour moi, je ressens bien l'énergie dans certains cas peut-être d'une grossesse ou d'une gestation. Allez, mes amis les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, évolution sur le mois de mai 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ah, waouh, on a le 2 de coupe, magnifique. L'amour, le partage, l'équilibre, le compromis, la réunion, la réconciliation.
L'harmonie tout simplement, l'idée aussi d'être bien avec quelqu'un surtout et d'être bien accompagné. Alors là vraiment encore, je pense, là c'est pour la énième fois un autre signe pour nos amis les célibataires. Si vous êtes seul, si vous commencez ce mois-là seul, il est possible que vous allez pouvoir finir le mois déjà avec une personne, dans le sens où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ou déjà dans certains cas on peut s'attendre à une réconciliation, parce que la réconciliation elle n'est pas loin au niveau des énergies ce mois-là pour vous aussi mes scorpions. Oui, voilà, on essaye de recoller les morceaux. Hein, ça peut être ça, on recolle les morceaux avec quelqu'un, d'accord? On essaie aussi d'éviter tout simplement une séparation définitive dans d'autres cas. Dans certains cas aussi, ça peut être ici par rapport à la carrière, là où par exemple on sort d'une séparation de contrat, rupture de contrat, ça peut être un licenciement, ça peut être tout simplement quelque chose de brutal, de brusque, hein, comme par exemple, voilà, hein, une faillite. Mais là, il y a l'idée ici d'aller signer ailleurs ou de se mettre peut-être en partenariat ou en collaboration avec une autre partie. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre à des changements aussi d'ordre un peu surprenant sur moi là. Genre, je ressens bien aussi l'idée de vraiment un chamboulement, d'accord? Mais vraiment, c'est un chamboulement, si vous voulez, qui vous offre des possibilités. D'accord? Donc vraiment ici, derrière ce chamboulement-là, ou ce bouleversement-là, on a d'autres possibilités. Il y a comme vraiment des portes qui s'ouvrent, et là, c'est à vous de voir. Et là, c'est à vous de voir dans quelle porte vous voulez, vers quelle porte vous voulez vous diriger. Surtout là, la clé, c'est quoi? C'est l'intuition. D'accord? Allez, on continue. Ouais. Clairement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change, hein. Qui change, oui, d'une manière dramatique. Alors honnêtement, moi je me demande quand est-ce que j'ai fait les cartes pour les scorpions et ça n'a pas été intense. Et là vraiment c'est l'intensité plutôt entre guillemets dans le positif, parce que c'est vraiment l'idée ici que je sors de quelque chose de compliqué et je m'ouvre vers d'autres possibilités, vers un autre potentiel. Voilà, parce que de toute manière, on remarque bien ici dans votre état d'esprit, mes chers amis les scorpions, il est possible que là, maintenant, si vous regardez par exemple cette vidéo avant le mois de mai ou tout simplement au début du mois de mai, il est possible qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Ça peut être l'argent, ça peut être l'idée qu'on est vraiment dans un travail qui paie mal par exemple. Ça peut être l'idée qu'on est dans une relation dans laquelle on se sent mal. C'est à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, mais attendez-vous un grand changement par rapport à ça. Oui, voilà, le choix. On est face à un choix, on est dans un carrefour de chemin, on est aussi face à du potentiel et des possibilités. Moi, j'ai l'impression, peu importe si vous allez vous diriger à droite ou à gauche, de toute manière, c'est mieux que ce que vous avez actuellement. Ça, c'est clair. D'accord? Ça, c'est clair. C'est vraiment mieux, tout simplement. D'accord? Maintenant, encore une fois, suivez votre intuition pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Voilà, ça c'est confirmé. Hein. On voit bien les blocages dans votre passé, on voit bien le manque, on voit bien aussi, surtout là, le manque de liberté, le manque d'inspiration, le manque de motivation. On dirait qu'on était complètement bloqué. Voilà, peut-être que tout simplement, hein, vous avez vécu un cycle de blocage. Hein, un cycle aussi dans lequel les choses n'ont pas été tout à fait faciles pour vous, surtout là au niveau de l'état d'esprit et au niveau de l'état émotionnel. Maintenant, ça peut m'indiquer, évidemment, là ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le mentionner, là je prends l'exemple de certains scorpions, on dirait que vous sortez d'une forme d'emprisonnement. Alors dans certains cas, ça peut être une présence physique, hein. Peut-être aussi, ça peut être l'idée qu'on sort d'un traitement, que ce soit sur les addictions, peut-être on sort d'un hôpital, on sort peut-être d'une phase qui n'a pas été du tout facile, une phase qui a été marquée par de grands sacrifices. D'accord? On voit bien que ça, vous le laissez derrière vous quand vous allez rentrer, surtout sur le mois là. Alors regardez bien ce qui vous attend dans votre avenir. Si c'est pas ça vraiment clair et net, et vraiment, hein, la carte elle parle d'elle-même. Le 10 de coupe, le bonheur ultime, le bonheur qu'on partage avec les autres. Remarquez bien vos énergies, comment elles évoluent. Remarquez bien le point de départ, ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit, comment les choses ont été dans votre passé, et regardez bien ce qui vous attend dans l'avenir. D'accord? Là, c'est extraordinaire. Et regardez bien, waouh!
Là, c'est le dos de deck. Regardez bien ici, on a encore les cartes du dos de deck qui montrent bien que ça change. On se dirige vers le bonheur. Là, c'est la carte du soleil qui est un arcane majeur. Ça, c'est une carte de mouvement. Donc ici, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Et moi, je pense aussi, vous, vraiment, les amis les scorpions, normalement, vous êtes à l'aise à ce type de changement. Vous êtes le signe qu'on associe à tout ce qui est transformation, d'accord? Et moi, je pense ici qu'on peut vraiment avoir des énergies de changement d'ordre radical et aussi des transformations vraiment importantes ce mois-là pour vous. J'ai pas sorti la carte de la transformation, mais la carte de la tour pour moi est une carte vraiment qui parle bien, voilà, des changements d'ordre radical, d'accord? Regardez bien, on se dirige vraiment vers quelque chose d'extraordinaire. Je vais les laisser ces cartes-là ici pour vous. Alors regardez aussi, on a les enfants sur cette carte, donc ça peut être une grossesse, évidemment, si on est à l'âge. Vos énergies, l'étoile, l'espoir. Là, je vous vois vraiment déjà avoir une grande confiance en vous. Je vous vois très positif ce mois-là, avec un état d'esprit beaucoup plus positif. Encore une fois, regardez bien comment vous avez commencé. Regardez bien où est-ce que vous vous dirigez. D'accord? Une carte de guérison, une carte de reconnaissance, une carte de réussite. Le nouveau départ, la clarté, la vérité. Vous allez certainement trancher ici par rapport à votre entourage ou par rapport à certaines personnes autour de vous, mais je vous vois bien tout simplement avoir complètement un nouvel état d'esprit par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Surtout, vous savez, quand on parle d'un nouveau état d'esprit, ça c'est toujours un signe pour moi, pour une forme de guérison. C'est qu'on dirait qu'on a trouvé un peu la paix par rapport à notre passé et maintenant on voit les choses d'une manière différente. Voilà. Alors aussi, on a de nouvelles rencontres autour de vous. Pour moi, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Rencontres professionnelles, rencontres sentimentales, rencontres amicales. Voilà, ce que vous n'avez pas envie de répéter ou de revivre, c'est les conflits, c'est aussi l'intensité. Je pense que oui, même si vous êtes un signe, normalement, vous vivez bien les situations intenses. Voilà, vous êtes quand même bien soutenu par rapport à ça, contrario à des autres signes zodiaques. Mais j'ai l'impression que ce mois-là, vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus en paix. Vous avez envie aussi d'être beaucoup plus dans leur reconstruction et pas forcément dans la destruction. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui changent d'une manière naturelle dans votre vie. Donc automatiquement, vous cherchez un peu à remettre les choses dans l'ordre. D'accord? Et surtout pour moi, je pense, il est possible que vous n'allez pas vraiment penser deux fois ou hésiter face peut-être à une relation qui doit s'arrêter. Surtout le type de relation, de connexion qui vous apporte uniquement des casse-têtes. Allez, pour finir, magnifique. C'est exactement la même carte. Voilà. Parfait. La joie, l'union, la réunion, les sorties, les amis, l'amitié. On a bien ici le domaine social, amical qui est favorisé. Les rencontres pour nos amis les célibataires, encore une fois. La joie, tout simplement, le partage. Là, vraiment les plaisirs et les bons luxes, tout simplement, et les moments de luxe dans la vie. Que ce soit peut-être aussi... Voilà, les sorties pour boire un verre ou pour manger quelque chose avec quelqu'un. On peut avoir aussi des événements ce mois-là, peut-être aussi des fêtes à atteindre, des événements que ce soit par rapport au travail ou vraiment personnel privé. Donc on a bien la joie, je vous vois bien aussi bien entourée, je vous vois bien active. Ça bouge. Et vraiment, encore une fois, remarquez bien toujours le point de départ des énergies. Voilà, et remarquez bien le point d'arrivée. D'accord? Donc vraiment, je pense que ce mois-là, quand même, pareil pour vous, mes chers amis les scorpions, vous le finissez vraiment avec une bonne note. D'accord? Peut-être qu'au début, c'est un peu serré, c'est un peu compliqué, ça dépend de chacun d'entre vous, ça dépend aussi ce que vous regardez pour votre ascendant ou pour votre signe solaire ou lunaire, mais on remarque bien quand même un grand changement. C'est vraiment le bouleversement ici qu'on attendait, parce que c'était le bouleversement qui nous apportait tout simplement une énergie de renaissance et des énergies beaucoup plus positives. Voilà, d'accord? Allez, prenez bien soin de vous, mes chers amis les scorpions. Profitez encore une fois aussi pour ce mois-là pour vous. Alors, j'ai une annonce très importante à vous transmettre. Donc, si vous avez envie de régler pour une consultation privée avec moi, désormais sur mon site internet, vous avez plusieurs méthodes de paiement. Donc ici, voilà, vous n'êtes pas obligé uniquement par choisir, par exemple, PayPal. Si PayPal ne vous convient pas, vous avez d'autres méthodes de paiement. Voilà pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.